Donc là, nous sommes dans les souterrains de la rue Anatole France. Nous, on les appelle couramment les cachots royaux. Alors, on verra pourquoi tout à l'heure. Et là, je suis accompagné de François Guinet, qui est le président de l'association Quintinus, qui est l'association qui a œuvré la première sur la mise en valeur des cavités souterraines de la ville. Donc là, on est dans le premier niveau de cave qui correspond aux caves sans doute plutôt 18-19e siècle. Et on va descendre au niveau inférieur qui est le niveau médiéval, où on y verra quelques merveilles, j'allais dire. Et puis ensuite au troisième niveau, dans les parties les plus profondes de la ville, à 9 mètres de profondeur. Alors l'histoire démarre en 1994 par trois personnes, Jacques Landouzy, Thierry Comble et Bernard Delair, et qui étaient tous trois membres de la société académique. Et donc, au moment de... lorsque la partie supérieure a été démolie, il était question de combler ça, et donc ils sont allés voir le maire, à l'époque qui était M. Le Meur, pour essayer de protéger ce site. Et à partir de là, il lui a donné leur accord, son accord. Et puis, ils ont essayé de mobiliser les gens autour d'eux pour venir déblayer. Et donc, de 1994 à 1996, nous sommes venus ici pour déblayer. Et c'est là qu'a pris naissance, qu'est née notre association Quintinus. Et donc, il faut savoir que quand on est arrivé, qu'il y avait à peu près cette hauteur-là, remplie sur les trois cachots. Et tout ça, c'était fait de mâche-fer, de scorie. Il y a une salle qui est en haut, sur l'étage au-dessus, qui était la chaufferie. Donc les gens, plutôt que de sortir leurs cendres à l'extérieur, ils les ont jetées là. Et en arrivant ici, on ne voyait même pas la naissance de la voûte. Là. Et c'est lorsqu'on a déblayé tout ça, qu'on est arrivé et qu'on est descendu en creusant, et on a vu apparaître cette voûte. Donc forcément, ça nous a conforté sur le fait qu'il y avait quelque chose en dessous. Et donc nous avons continué à creuser là-dessus. Mais ça, c'était rempli à fond. Donc là, nous sommes au niveau des cachots royaux. C'est le deuxième niveau des cavités souterraines. Le troisième niveau part là, quelque part sur ma gauche. Alors il faut savoir qu'une prison royale a été aménagée en surface au début du XVIIe siècle, et à cette occasion, donc les prisonniers étaient retenus en surface, mais dans les parties souterraines avaient été aménagés des cachots pour, alors ce ne sont pas des peines, on n'emprisonne pas les gens pour des peines, mais on les met dans les cachots pour être sûr qu'ils ne s'évadent pas le temps de les juger ou de les envoyer aux galères. Voilà, c'est un lieu transitoire. Et pour ce faire, donc au début du XVIIe siècle, on a réaménagé des caves, un petit peu le même type de cave médiévale que l'on a vu rue Anatole France. Donc une cave voûtée d'ogives avec un pilier central. Et on a redécoupé l'espace en créant une cloison intermédiaire pour créer des cachots. Donc on a un cachot, un deuxième et sans doute un troisième derrière. Donc c'est un lieu très très intéressant parce que c'est riche en témoignages, puisque les prisonniers qui passaient par là ont, pour nombre d'entre eux, gravé des inscriptions sur les parois liées à leur emprisonnement, mettant leur nom. On a beaucoup de symboles religieux, mais on a aussi le symbole d'un pendu. Voilà, on a une fleur de lys, je crois. Enfin, il y a énormément d'éléments qui ont été relevés il y a de nombreuses années et publiés dans un ouvrage sur l'histoire de ce lieu. Donc là, on vient de visiter les souterrains de la rue Anatole France, les quatrièmes de la journée. Donc on a pu à cette occasion aborder tout type de cavités, des cavités liées aux fortifications, des celliers, des caves commerciales, des communications de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc un panel assez intéressant et varié des différents types qui existent à Saint-Quentin.